Bonsoir à tous, bienvenue encore sur la chaîne Échec avec Chef. On est parti pour un autre survival ce soir. Alors le record c'est 54, on l'a battu la dernière fois, j'en étais très fier. On va voir si on peut aller plus loin, mais même si on échoue, c'est pas grave, on est là pour apprendre. Je vous rappelle le principe, je vais faire les puzzles un par un jusqu'à ce que je fasse 3 erreurs. Je vais expliquer tous les puzzles. Les premiers en général sont assez simples. J'espère que vous allez pouvoir évoluer et apprendre un peu à voir mieux les tactiques dans vos parties et donc gagner contre tous vos amis ou en ligne selon où vous jouez. C'est parti. Les premiers puzzles, on rappelle, c'est souvent des maths du couloir. Donc là, je pense que ça en est un, oui, puisque l'adversaire nous attaque avec sa tour, mais si on prend, on voit tout de suite qu'on fait un échec et mat du couloir. Ça y ressemble ici aussi, il y a 3 coups. Un. Ah ben non, on n'a pas pu le finir, mais c'était mat en 3 coups en suivant le principe. Ici, c'est mat en 2 coups. Regardez toujours les échecs d'abord. Ici, on a un seul échec. Ce serait dommage de le louper parce que faut voir que le roi est bloqué par notre fou. C'est échec et mat. Mat du couloir. On rappelle, regardez bien quand le roi sur sa dernière rangée est bloqué par ses pions et qu'il n'y a pas de défenseur sur la dernière rangée. C'est le cas ici, on y va. Il peut couvrir de la tour, on la prend, échec et mat. Toujours le pareil, cette fois-ci il n'est pas bloqué par ses 3 pions, il est bloqué par son cavalier à gauche, puis 2 pions, puis par la dame ici. Donc c'est échec et mat. Là il faut bien regarder l'alignement, j'appelle ça une batterie, donc c'est quand on a, pardon, le fou et dame dans ce cas-ci sur la même diagonale. Il faut regarder vers où ça vise, ben, c'est très simple, ça vise vers la case G7. Quand on prend le fou en G7, c'est échec et mat. Bon, je parle souvent aussi de ce thème, le pion F est une case faible. Alors là, il n'y a pas de pion, mais la case F7 ou F2 sont des cases faibles aux échecs en début de partie. Là, c'est le cas, on est en début de partie. Les noirs n'ont pas roqué. On attaque avec le fou, avec la dame. C'est le principe du mat du berger. Échec et mat. Ce puzzle est un poil plus difficile. Euh, S'il n'y avait pas la tour, on pourrait, ici, je veux dire, si elle était restée sur sa case d'origine, et d'ailleurs c'est pour ça que le dernier coup des blancs est tour B1, on aurait un joli échec et mat qui ressemble à un mat du couloir en D1. Euh, il faut voir toutes les pièces. On regarde d'abord tous les échecs. Alors, je vous répète, dame D1, ça marche pas. J'élimine immédiatement dame F3, dame E2. Là, on donnerait la dame. De même pour dame H1. Il y en a un qui est plus dur à voir d'échecs, c'est fou en A6. Et on va voir que ça gagne. Parce que soit le roi va en E1 et on fait dame E2 échec et mat, soit il va en G1, on faisait dame H2 échec et mat. Encore une fois, regardez tous les échecs et regardez bien le positionnement des pièces. Le fou ici, il n'est pas en F1, mais il est allé jusqu'en E2. Et des fois, on ne se rend pas compte dans des positions, même on l'oublie, même en partie, même après avoir joué les coups, nous-mêmes, ou avoir vu tous les coups d'adversaire, on oublie qu'il y avait un fou planqué dans le coin de l'échiquier. Et là, c'est très fort en fait, parce qu'on quand on regarde bien, on a une nouvelle batterie. C'est le même thème d'un des premiers puzzles de ce run. C'est échec et mat en F7. C'est échec et mat en F7 encore. C'est échec et mat en F2. Vous voyez, c'est 3 puzzles à la suite avec le même thème. Alors celui-là, c'est un mat peut-être moins évident ou pour le moins commun. Il faut juste regarder les échecs. On en a deux. Tour G3 échec. Ça donne rien. Les blancs prennent la tour et on perd. Par contre, il y a un autre échec qu'il faut regarder, c'est H5 échec. Une seule case pour le roi. Est-ce qu'on a un autre échec? Oui, et il se trouve que c'est échec et mat avec tour G3 cette fois-ci. Là, c'est un mat en 3 coups, et c'est que des échecs qui forcent une seule réponse à chaque fois des noirs. Toujours thème du pion F7. Dame prend F7 échec, puis cavalier prend F6 échec, puis dame C7 échec et mat. Ici, il faut observer qu'en fait, il y a un clouage. Pas un clouage du pion B5. Le pion B5, s'il venait à sortir, on a juste un échange, la dame ici est protégée. Mais un clouage sur le pion D6. Pourquoi? Parce que là, il y a un fou E7 qui est en prise. Donc si le pion venait à bouger, on prend le fou en E7. Et il y a autre chose, et j'en ai parlé encore il y a quelques puzzles dans ce même run, c'est on a nos deux fous.
Alors, on voyait bien le fou D3, mais le fou H2, est-ce que vous l'aviez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué sur quoi il tape? Sur E5. Est-ce que 5 est protégé par le pion D6? Mais qu'est-ce qu'on vient de dire? Le pion D6, il ne peut pas vraiment sortir de sa diagonale. Alors maintenant, si vous regardez bien, si je prends en E5, il reprend. Il n'était pas obligé, il aurait pu bouger le roi, mais il aurait quand même des problèmes. Ça y est, on prend le pion E7 et c'est pas fini parce qu'il couvre de la tour. Alors s'il n'avait pas couvert de la tour, il perdrait une autre pièce. Mais on a encore un pion en prise en E4. Voilà, on a gagné bilan, on a gagné 2 pions, on a détruit le centre adverse, on a l'activité. Ici, c'est encore un mat du couloir. Certes, le roi n'est pas placé pour un mat du couloir parce que il est là, il n'est pas derrière ces 3 pions exactement. On pourrait se dire non, mais de toute façon la case D2 elle est bloquée. Mais si vous regardez bien, si le roi était une case à côté, ici, alors là on aurait vraiment main du couloir. Avec tour D1 échec, tour prend D1, tour prend D1, échec et mat. Et bien regardez bien tous les échecs, il y a un coup qui arrive à forcer le déplacement du roi vers B1. C'est fou. E3 échec, seul coup de réponse, roi B1. Et on finit avec la combinaison de maths. On a une belle batterie là, triple batterie, 2 tours, une dame. Et donc on a 2 échecs possibles. H8 ou H7, regardez-les tous d'abord. H8, on peut se dire il prend, je reprends, on peut tout calculer, mais en fait, on arrête très tôt parce qu'on calcule l'autre et on voit que dame H7, c'est échec et mat immédiatement. Je vous dis souvent, quand les cavaliers comme ça sont proches quand ils sont au centre, sont proches du roi, c'est des menaces de fourchette, c'est très souvent. Et on en voit déjà une là de fourchette. Cavalier 7 échec pourrait attaquer la tour et le roi en même temps. Oui, mais c'est défendu par le fou. Ah ben oui, mais le fou il est en prise. On fait un peu attention quand même parce que les blancs, comme une attaque sur le roc, mais dans l'immédiat ils peuvent rien faire. Donc on se régale sur le fou et on fait la fourchette. La case est plus défendue et on gagne une tour en fait. Alors, encore une fois, on se contente de regarder les échecs. Tour 4 échecs, marchera pas puisque le pion protège. Par contre, l'autre échec, G5, que des coups forcés ou presque. On va attirer le roi vers la colonne H grâce à notre pion et nos 2 tours. Donc, que des successions d'échecs. Il faut voir dans l'ordre. G5 échec, mettons roi G4, tour G2 échec, roi H3 par exemple, tour prend H2 échec, le roi revient en G3 ou en G4, et tour C G2 serait échec et mat. C'est qu'une des variantes, il y a d'autres variantes, le roi peut aller sur d'autres cases, mais ça change rien. Peut-être pas évident, mais il s'agit encore d'une menace de mat, mat en 3 coups, il faut regarder que des échecs. Et les échecs, on n'en a pas beaucoup. Ici, on donnerait la dame, et ici, on donnerait la dame avec aucune continuation. Je dis pas que donner la dame, c'est toujours mauvais. D'ailleurs, on va finir par donner la dame, mais il faut voir juste qu'il n'y a rien. Il y a aucune continuation après. Par contre, celui-là, on donnerait pas la dame, et il y a un coup forcé qui est roi H5. Et d'ailleurs, on voit que quand le roi bouge en H5, il n'a plus trop d'espace. Tout ça, c'est pris. Il ne pourra pas venir sur ces cases-là. Et donc, on se rend compte qu'il y a une menace de mat flagrante, avec un sacrifice de dame. Et ça, c'est juste échec et mat. Le roi a pas l'air à l'abri, et de fait, il n'est pas du tout. Euh, on refait les cases colorées. Il est bloqué, il peut pas venir là, il peut pas venir là, il peut pas venir là à cause de la tour. Est-ce que vous aviez remarqué que le fou bloquait l'accès à cette case, ainsi que le cavalier? Et il peut pas venir là si on bouge le cavalier à cause de notre pion encore. D'accord? Donc il suffit d'un échec, par exemple cavalier B2, et c'est échec et mat. On serait tenté de sauter sur la tour que nous donnent les noirs en disant je vais gagner une tour, ça va faire échec, je vais pouvoir continuer, mais en fait premièrement on gagne pas la tour parce que c'est 2 tours contre la dame. Et encore une fois, on fait une pause et on regarde les autres échecs. Et on en voit un qui a que des coups. D'ailleurs, il n'y a aucun coup forcé, c'est échec et mat tout de suite, c'est tour prend H6. Bon, cette
Ce puzzle, c'est plus un échec et mat. Bon, en même temps, on arrive au 22e puzzle. Je vous ai recommandé dans mon dernier run de connaître les bases des finales. Une des bases, c'est la règle du carré. Imaginez qu'il n'y ait pas de dame sur l'échiquier. Eh bien, est-ce qu'on arriverait à gagner avec le très haut noir? Oui, parce que ce pion-là, si on fait un carré, donc un carré dont l'un des côtés est la distance entre le pion et sa case de promotion, le roi blanc n'est pas dedans. C'est si on pousse le pion noir, le roi blanc ne pourra jamais rejoindre le carré, ce qui signifie que les blancs ne pourront pas arrêter l'avancée du pion à dame. Il suffit que juste qu'on joue les coups de pion. Il y a des dames sur l'échiquier en ce moment, donc c'est pas une finale de pion. Oui, mais on peut les échanger. Alors, on s'en prive pas. On y va. C'est un peu du calcul bourrin ce puzzle. On voit que la dame est en prise, mais si on la prend, est-ce que les noirs ont des ressources? Il faut voir tour prend F1 échec. Il faut le calculer, parce qu'en fait, il y a juste une petite subtilité à voir. Sur pion prend G3, tour prend tour, tour prend tour, tour prend tour échec. Il faut bien faire attention où on met le roi, justement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que la tour noire à la fin, ici, nous a fait échec sur notre dernière rangée. On est obligé de remonter. Mettons qu'on va à H2. Et ben la tour remonte d'un cran en F2 et elle fait échec aussi bien au roi et à la dame. Alors on ne veut pas perdre la dame, on va prendre la tour, le fou prend, et malheureusement, on n'a rien gagné. Pourquoi? Parce que les noirs restent avec leur fou et nous avec notre cavalier. Mais au contraire, si au lieu de venir en H2, on avait bougé le roi en G2, là, à la fin, on peut reprendre le fou. C'est parti. Échec, on est obligé de monter, surtout pas en H2, mais en G2. Sur échec, tout s'échange, et là, on aura une pièce en plus. Ouais, là, on a peut-être pas de dame, mais le roi, faut noter quand le roi s'est affaibli ses cases comme ça. La formation triangle devant le roc, c'est bien beau, mais si t'as pas le fou des cases de la couleur blanche ici, avec les blancs, t'as des trous. Et nous, on l'a, et il est braqué dessus, ce qui fait qu'en ce moment, le roi blanc, regardez bien, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger, donc est-ce qu'on n'a pas juste un échec? De toute façon, je vous dis toujours, regardez d'abord les échecs, et ça fait échec et mat. Ici, si vous regardez tous les échecs, vous allez voir qu'il n'y a rien. Sur échec, il y a quelques échecs, mais qui ne donnent rien. Par contre, les prises, il y en a une qui est intéressante. Il faut marquer pour peut-être aller plus vite dans ce puzzle et pas regarder toutes les prises possibles. Il faut juste remarquer cet alignement très dangereux de la tour sur une dame. Et aussi, pourquoi pas, un autre alignement dangereux, c'est la dame et la tour sur la même diagonale. Et enfin, ce cavalier qui attaquait deux fois est défendu que par la dame. Tout ça, ça nous dit que fou prend H3 va être fort. Ça va nous faire gagner une pièce. Alors je crois qu'on part avec une pièce en moins. Donc gagner une pièce, ça ne nous suffit pas. Par contre, ça nous fait gagner aussi une qualité derrière. On fait quand même attention aux répliques des blancs. Et en fait, si on fait fou prend H3, on voit qu'ils peuvent enchaîner par dame prend G8. La tour n'est pas protégée. Alors, ça donne rien. C'était pas le bon coup. Et heureusement qu'on s'est pas précipité. Donc je me suis trompé. Si on regarde tous les échecs, on voit qu'il y en a un qui marche plutôt bien. C'est dame 3, échec. C'est un mat forcé en deux coups, la dame couvrait, on la prenait. Bon, je pense que je ne vais pas trop m'attarder. Cavalier près du roi. Encore une fois, vous pouvez soit regarder tous les échecs, soit vous devinez qu'il y a peut-être un thème de fourchette et voir tout de suite une fourchette ici. Je vois pas de contre-jeu pour les noirs, on y va. Ah non, on oublie la fourchette, c'est échec et mat. Le roi noir est bloqué de toute façon. On a fait 26 puzzles, pour l'instant pas de difficulté particulière, on est même allé plutôt vite, donc ça se passe bien. Alors, c'est pas évident, ce 27e puzzle, il faut en fait penser au thème du clouage, ce qui est pas évident parce qu'on voit pas de clouage en l'état. Il faut aussi noter un terme de surcharge. Alors, je vous dis souvent, regardez bien dans une position où il y a des pièces en prise mais qui ne sont protégées qu'une fois. Je parle bien entendu de cette tour ici, parce que si on y réfléchit bien, une fois qu'on l'aura prise, que la dame la reprend, puisque c'est le seul protecteur, ça y est, on voit notre clouage apparaître. On a éliminé deux pièces de la colonne C,
mais c'est pour créer un clouage du pion C. Or, ce pion C, il protège quoi? Ben, encore une tour des noirs en B4. On pourra faire dame prend B4, sur pion prend B4. On a tour prend dame C8 et on aura cette tour justement en plus pour les blancs. C'est parti. Vous voyez? C'est un concept que je vous disais il y a un ou deux puzzles. Il y a un seul puzzle en fait, le dernier puzzle. Une pièce n'est défendue qu'une seule fois. Euh, alors il y en a deux, mais ici il faut bien regarder la tour parce qu'en fait on doit pouvoir la manger facilement. Il faut bien calculer. L'idée c'est, si je faisais échec, on regarde toujours les échecs en premier, tour des deux, on se rend compte que le roi est obligé de bouger, ou bien le fou bouge. Mais dans tous les cas, si le fou bouge, alors on va voir d'abord fou bouge, c'est le fou intercepte, on le prend, le roi reprend parce qu'il y a échec, sinon il nous donne une pièce, et on prend la tour. On va tout de suite continuer la variante. On dit souvent quand on est bon en tactique, calculer encore un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus. C'est pas fini à ce moment-là le puzzle parce qu'il y a une menace avec ce pion, le pion A qui veut aller à dame à la fin. Où il met, rappelez-vous, le roi blanc a fini sur cette case. Ça permet à notre fou de revenir juste à temps et couvrir la grande diagonale jusqu'à la case A8 qui est la case de promotion du pion 1. Et après, on gagne la finale avec une pièce en plus. Les autres variantes sur tour D2, c'est roi C4. Alors, roi C4 est le seul coup où les blancs essayent de sauver leur tour. Eh bien, on enchaîne avec tour C2 échec et on a une enfilade. Et on gagnera cette tour. Et là encore, on pourra arrêter le pion qui va à dame, soit avec notre tour, soit avec notre fou. Dernière variante, roi E3, qui attaque notre tour. Donc, tour de d'échec, roi E3. Alors là, on lui laisse la tour. Avec roi prend C5, tour prend D2, roi prend B5, attaque le pion. On a une pièce en plus, on attaque le pion. S'il essaie de pousser, ben pareil, le roi blanc est ici, on ramène le fou en F3 et on bloque la promotion. C'est parti. Bon, c'est la première variante que j'ai analysée, on a dit qu'on prenait, on échange. Alors attention ici, les blancs veulent nous enfermer notre fou, surtout on ne prend pas du pion, parce que là on enferme le fou, on n'arrive plus à bloquer la promotion. On prend du fou. Voilà, il menace la promotion, mais on l'arrête tout de suite avec notre fou. C'est pas grave, on prend. J'ai l'impression que les blancs sont dans un réseau de maths. La dame couvre la grande diagonale. J'aime bien l'idée de sacrifier la tour tout de suite, parce que ça fait échec, ça va déloger le roi, on va ramener des pièces à l'attaque, on va calculer la continuation. Tour prend G3 échec, H prend G3, tour prend G3, seul coup des blancs, roi F2. Sur roi F2, il y a deux échecs à calculer, c'est tour G2 ou dame G2, et en fait, il faut voir que sur les deux coups, Euh, le roi n'a qu'une seule case, qui est la case D1. Et on se dit, ce pion-là est super faible. Donc ce serait bien qu'on puisse le manger. Il n'y a qu'une seule des deux variantes, un seul des deux choix, qui nous permet de manger le pion, c'est d'avoir fait échec avec la dame. Parce qu'il nous restera une tour en G3. Vous voyez, il y avait une tour dans la variante qui avait pris en G3 pour prendre le pion, et ça finit par un mat. On va le regarder ensemble. Donc sacrifice de la tour. Le roi va monter seule case et on fait échec avec la dame, force le coup roi 1, et on fait, et cette fois-ci le pion on peut le prendre avec la tour, le coup avec le cavalier, mais c'est échec et mat au prochain coup. On va peut-être faire une petite analyse de la position ici, matériel égal, partie très asymétrique pourtant. Je dis matériel égal, je crois quand même que les noirs ont un pion en plus, oui, les noirs ont un pion en plus qui est ce pion doublé. Je disais partie asymétrique parce que les noirs semblent avoir développé leur pièce sur l'aile dame et nous, on est plutôt actifs sur l'aile roi.
Et surtout, on a une batterie ici que les noirs n'ont pas. Attention à certaines menaces des noirs. On va voir si elles sont si dangereuses que ça. Mais on regarde tout de suite les échecs. Dame prend F7 échec me semble évident. On regardera. Oui, je pense que c'est l'évidence. Il y a d'autres échecs. Peut-être Dame E5 aurait marché. Parce que ça force sur Dame prend F7, force Roi D8. Et ensuite, on a un autre échec, c'est on active le fou. C'est bien quand dans une attaque, vous réussissez à activer de plus en plus de pièces, juste avec des échecs, à ramener des pièces sur le roi adverse. Faites-le si c'est aussi un coup de développement. Ça m'a l'air bien. Je dis pas que c'est le coup gagnant, c'est pas encore, mais ça m'a l'air bien aussi. Et aussi, c'est encore un coup qui pratiquement force le coup roi C8 des blancs. Pourquoi? Parce que sur éventuellement fou E7, on aurait pris le fou en E7, soit avec le fou, soit avec la dame. C'est un cadeau d'une pièce. Maintenant, la variante n'est pas finie. Dame prend F7, roi D8, fou G5, roi D8, roi C8. Je pense à dame E8 échec. Seul coup pour le roi, c'est de monter. Alors, il est en train de se balader, ce roi. Est-ce qu'on va aller jusqu'au mat? Alors, prendre la tour avec la dame est pas mal, mais on a quand même cavalier prend tour échec, cavalier prend cavalier, on aurait une pièce de plus. Quand même pas mal. C'est déjà suffisant. On va la jouer, on va voir s'il y a un mat à la place. Je songe aussi à essayer de trouver un réseau de mat, on va voir. Donc ici, dame E8 me plaît encore. Bon, c'était ça. Dans cette position, on est sous échec. On pourrait presque essayer de résoudre le puzzle grâce à des éliminations de coups, c'est-à-dire on regarde les peu de coups qu'on peut jouer et on supprime ceux qui visiblement nous mènent à rien ou nous font perdre. On voit déjà que roi F2 n'est pas permis, roi E3, roi G3, roi F4 ne sont pas permis à cause des règles des échecs, de même que roi G2 ou roi prend E4. Mais il reste que deux solutions. Si on veut bouger le roi. Roi E2, roi G4. Il y a une autre solution. On rappelle que quand il y a un échec, il y a trois façons de stopper l'échec. On capture la pièce qui fait échec, ou bien on déplace le roi, ou bien on intercepte l'échec. Ici, il n'y a rien à intercepter, il n'y a aucune distance entre le fou et le roi. Par contre, on pourrait aussi prendre ce fou. Ce roi E2, je vois dame D3 échec qui continue l'attaque des noirs. Force, roi F2, puis fou C5, semblette, échec et mat. C'est assez élégant, un roi pris en étau entre le fou, la diagonale du fou, la diagonale de la dame. Il y a peut-être, pardon, je sais pas, chez les maths, il y a tour E3, puis fou prend E3. Bon, on se fait mater après quand même. Pour commencer, on perd une tour. Bon, en tout cas, on a éliminé roi E2. Sur roi G4, pion F5 échec. Donc, je remets les cases où le roi ne peut pas aller. Ça fait beaucoup. Le roi pourrait quand même aller après sur beaucoup de cases. H5, H4, H3. Sur roi H5, on a fou F3 échec. On pourra peut-être s'enfuir par G6, dame F6 échec. Ah, ça fait beaucoup d'échecs, je le sens pas très bien. Le roi commence à être un peu acculé. Je vais quand même regarder le dernier coup. Peut-être qu'on sauve, j'ai pas trouvé exactement un mat, mais peut-être qu'on sauve. Par contre, tour prend E4 semble donner une pièce. Je pense que l'idée des noirs, c'était dame D3 échec. Puis si la tour couvre, les blancs prendraient en B1. Mais justement, quand les noirs prennent en B1, est-ce que vous aviez remarqué, le coup dame E8 est un échec et mat. On a parlé de ce mat du guéridon, cette forme-ci, on va la mettre en couleur. Ça ressemble un peu à un guéridon, donc c'est une table à trois pieds, si je ne me trompe pas, petite table. Ce que je cherche quand même, c'est que les noirs n'aient pas un échec perpétuel. Sur tour prend E4, il y a deux échecs, les deux qui essayent de nous gagner le cavalier. Bon, on a dit qu'on le donnera volontiers puisqu'on fait échec et mat. Sur dame D3, je vais certainement vouloir jouer tour E3. Dans cette variante ou au premier coup, sur dame D1, tour prend E4, dame D1, mettons, je j'aimerais essayer de m'enfuir
vers H3 avec mon roi, parce que je pense qu'en en H3, ça sera plus dur pour les noirs de faire échec. Et de toute façon, encore une fois, on a gagné une pièce, on pourrait arrêter le puzzle là. On va voir. Voilà. Encore une fois, on peut aller par élimination, c'est peut-être plus simple. Si on bouge le roi, on perd la tour. C'est vite vu. Si on bouge la tour, on sauve la tour. Donc c'est ce que je disais, les noirs essaient de trouver un échec perpétuel. Là encore par élimination, on n'a que deux cases pour le roi, on voit qu'en E4 il pourrait prendre nos cavaliers, on va aller en G4. Et c'est gagné. Je pense que les noirs ne pouvaient plus continuer leur attaque. Ici, les blancs ont pris un pion en G2, attaquant notre tour. Avant de se précipiter, on regarde aussi nos ressources et on voit un cavalier au centre, le roi qui n'a pas roqué. Je répète, un cavalier au centre avec un roi qui n'a pas roqué ou qui est pas loin. Il faut toujours regarder les fourchettes. On en a une, mais il faut pas la jouer maintenant. Si on la joue maintenant, certes on fait échec, le roi se déplace, on prend la tour très bien, on a gagné une tour, mais les noirs prennent notre tour, on l'a déjà dit. Mais si à la place on bouge notre tour, on attaque le fou et aussi on attaque quand même le pion F7 qui ne peut pas être défendu. Fou D5 donnerait la pièce. Il a bougé son pion C6, mais je crois que maintenant on fait notre belle fourchette et on gagne la tour. C'est un puzzle un peu loufoque. Les blancs ont une pièce en plus. On a beaucoup de pions en compensation. 3 pions. Mais là où c'est dingue, c'est que le fou fait pas grand-chose où il est, mais c'est surtout qu'on a un pion en deuxième rangée pour les blancs, bon, en septième, donc, du coup, et nous un pion sur la troisième rangée. Donc les blancs vont faire dame au prochain coup et on ne peut pas l'arrêter. Par contre, nous, dans 2 coups, on fait dame. Quand on fait dame, on menace de prendre le fou, mais aussi le roi ici, il fallait remarquer, il n'a pas beaucoup de cases. Donc 3 cases là sont prises. Donc on pourrait peut-être menacer un échec et mat avec la dame. Donc si je vous disais que c'est à vous de jouer et que je vous donnais une dame ici, vous trouveriez qu'il y a un mat en quelques coups. Donc on va dire maximum 3 coups si les blancs interposent leur fou ici. La dernière chose qu'il faut voir, c'est que je pense que malheureusement, pour les noirs, une fois que nous, on fait dame, même si on fait dame après eux, donc sur B2, D8 dame, B1 dame, eh ben, je sais pas si les noirs réussissent à nous empêcher de faire ce mat. C'est à eux de jouer. Déjà, ils n'ont pas d'échec. Et ces 3 pions ici semblent un peu empêcher la dame de revenir dans l'action. Si le roi bouge, il a qu'une seule case, c'est G1, mais dame prend E1, est, euh, est presque échec et mat. Donc dame prend E1. Je crois que le seul coup, c'est roi H2, puis dame F2, puis ouais, puis dame G2 après au prochain coup qui sera échec et mat. Et il y a un dernier coup, ce serait dame A5. Dame A5, c'est l'avantage de protéger le fou et de pouvoir courir si on fait échec en deuxième rangée, pouvoir courir avec la dame. Mais une dame placée ici pourra toujours pas faire échec au prochain coup. Et je me demande cette fois-ci si on peut pas faire une menace avec peut-être dame E4 pour venir encore une fois en G2 faire mat. Sur dame E4, je vois dame D2. Après dame D2, je suis pas sûr de comment poursuivre l'attaque. On peut forcer un échange de dames, mais est-ce qu'on a envie d'échanger les dames? Alors je l'ai dit, les pions blancs sont moins nombreux et n'ont pas d'activité. On reste avec quand même 2 pions liés passés. Donc je pensais à dame F4 échec. Mettons que les noirs jouent, mettons qu'ils prennent. Non, je vois pas comment continuer. De toute façon, tous les autres coups, on est en finale, on n'a pas beaucoup de coups, hein. Tous les autres coups perdent. Tous les autres coups, sur un coup droit, le blanc pourrait prendre le pion H ou faire dame tout simplement. Bon, tous les autres coups, les blancs font dame, peu importe. Et nous, on fait pas dame pour la peine, à moins qu'on joue B2. Ça me semble forcé quand même. J'ai pas vu le reste de la variante, et là encore, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à part dame? On va faire dame. Le coup de fou, pas convaincant du tout. Je pense qu'après dame F1, dame G2 est imparable. J'aurais préféré regarder dame A5. Probablement, il y avait une parade plus facile que j'ai ratée sur dame A5. Bon, on va pas se priver en tout cas. Attendez. Finalement, c'est pas un mauvais coup.
J'avais pas regardé que menaçaient les blancs. Donc quand votre adversaire joue, peu importe la position, demandez-vous toujours, est-ce que l'adversaire n'a pas créé une menace? Ici, j'avais complètement occulté la menace dame prend F5 au prochain coup. Et alors dans ce cas, peut-être dame F5 est un meilleur coup. Certes, il n'y a pas mat au prochain coup, mais il y a mat en deux coups. F2 puis G2. Et le parade pour les blancs, cette fois-ci dame A5 est hors piste, hors sujet. Ça marche pas. Et fou E3 pour protéger la case F2 se heurte, je pense, à dame C2 et dame G2. C'est élégant, donc on vient toujours faire un échec quelque part pour finir en G2. Et cette fois-ci, je vois vraiment pas d'autre parade. C'est parti. Bon, il donne. Alors, j'ai pas analysé, c'est vrai, il pouvait forcer l'échange des dames. Il faut voir qu'en finale de pion, je vous dis toujours, connaissez les bases des finales de pion. On a deux pions en plus, on gagne facilement, puis un roi qui est complètement à l'ouest, c'est le cas de le dire. Puisque le roi blanc sera obligé de prendre H3, on a le roi qui est plus près des pions adverses, on gobe D4 et on monte avec nos trois pions passés. On peut faire 3 dames, même 4 plus tard si ça vous chante. J'ai pas trouvé facile ce puzzle. 1779. Je pense qu'ici on va chercher un mat. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de coups forcés quand même. Alors, peut-être pas un mat, parce qu'en fait la variante à laquelle je pense c'est dame prend B7, donc les échecs en premier. Sur roi D8, première variante, on observe cavalier F7, fourchette royale. Et là, on fait pas mat, mais on gagne une dame. Maintenant, sur roi prend cavalier, on a donné un cavalier au noir, mais tour prend C6. Alors, on prend pas de la dame parce que j'ai peur que les rois, les noirs avec leur roi partant E7, je ne sais pas si on arrive à mater comme ça. Si on arrive peut-être à mater dame, non, non. Donc, par contre, si on prend de la tour, seule case pour le roi D5. Et là, on voit qu'il y a une découverte et peu de cases pour le roi. Donc, on imagine une dame ici, une tour blanche ici et le roi en D5. Le roi qui sera ici ne pourra pas venir en C4 contre les ports de notre pion. La dame contre la diagonale ici, donc ces cases-là ne lui sont pas permises. Et notre tour, pour l'instant, contrôlerait ça, ça et ça. Donc c'est presque échec et mat. Maintenant, si on bouge bien la tour, qu'on fait la bonne découverte justement, certainement on va trouver l'échec et mat. La bonne découverte, elle est où? Je suis presque sûr qu'on va finir avec dame C6, échec et mat. Un coup comme tour F6 ou tour G6 ou tour H6, échec, force, roi C5, puis dame C6, échec et mat. C'est parti. Off. Bon, c'était la variante la plus simple. Je regarde que j'ai pas loupé un mat quand même à la place de la fourchette royale. Non. Dame C8, je me demandais, mais roi E7, je trouve pas comment continuer. Continue à calculer. Cavalier F7 échec. Seul coup. Roi E8. Cavalier prend dame. Il y a quand même une pression sur le roi. Qu'est-ce qu'on pense de tour G1 échec, tour prend G1, pion prend G1, roi prend G1. Il n'y a rien, c'est parti. On a un thème de double échec évident. Tout est sur le roi, hein. C'est presque écrit sur ce petit carré, sur ce petit carré ici. Tout est concentré sur le petit carré puisque on voit qu'il y a un échec double si on bouge la tour qu'on prend en C2. Alors, on sort un peu du carré parce qu'il faut voir que la dame protégeait la tour. Le roi ne pourra pas prendre la tour, ni la dame, ni la tour, parce que ce sera un double échec. Je dis toujours sur un double échec, donc c'est quand on a une découverte et que la pièce qui se déplace fait aussi échec en même temps. On aura un fou et une tour qui font échec en même temps. Seul coup, roi D1, donc on a déjà pris une pièce. On partait avec une pièce de retard, mais c'est pas fini. On peut bêtement récupérer une tour. Si dame prend fou, la dame c'est deux échecs, suivi de dame E2 échec et mat. Si la dame vient faire échec sur la dernière rangée, alors ce serait en A8. On monte le roi, il n'y a plus d'échec. C'est parti.
Les deux un puzzle, je les ai trouvés un peu plus durs, mais celui-là, on retombe dans quelque chose de facile, puisque c'est un math en deux coups assez élémentaire apparemment, puisque c'est E4. Les blancs dans ce cas, c'est le coup, c'est roi E3, et donc dame F3, c'est échec et mat. On a des échecs et mat plutôt faciles maintenant. Dame G2 ne donne rien, ça donne la dame et on continue pas. Par contre, dame euh, E3, si on a observé que ce pion est pas protégé et qu'on a le fou sur la grande diagonale, on comprend qu'on peut finir facilement. Par fou prend pion évidemment au prochain coup. Et si on se doute que le pion ici va nous permettre de gagner, en ce moment il est cloué. Les noirs voudraient bien le prendre au prochain coup. Surtout on défend pas avec la tour, parce que là on leur permet de faire G7 et maintenant c'est eux qui iront à dame. Notre tour est bien placée ici, elle bloque le pion G. Au contraire, roi C2, je pense, permet de protéger le pion suffisamment pour aller jusqu'à dame. Je me méfie quand même. Deux pions passés, isolés, loin du roi. Pardon, passés liés, je veux dire, loin du roi. Signifie que il y aurait peut-être un scénario où les blancs peuvent sacrifier leur tour. On reprend, ils poussent, mais vu que le roi est pas assez près des pions, pourront pas facilement continuer leur attaque, tandis que nous, on va ensuite prendre le pion et aller à dame. Je pense dans ce scénario-là, on fait dame avant qu'eux aient le temps de ramener le roi en support au pion, puis commence à pousser leur pion. Un, 2, 3, 4. Mais on recule. Ça se calcule, hein, c'est pas si facile. Je vais le calculer. Roi C2, tour prend, roi prend, on remonte. Roi attaque le pion, on remonte. Roi prend le pion, on remonte. On pousse une fois, il pousse. On pousse deux fois, il pousse. Eh, on est obligé de bouger la tour, non? J'ai envie de dire, on prend son pion sur échec. Il est obligé de reprendre. S'il prend pas, on sacrifie notre pion sur le pion H. On pousse, il pousse, on pousse. Ah, il fait dame avant nous. Ça marche pas. Bah, j'ai bien fait de vérifier cette variante. Euh, Du coup, on est super embêté. Refais voir. Roi C2, tour prend. Ah non, on a tour prend G6 d'abord. Sur échec. S'il court avec la tour, est-ce qu'on a le temps d'échanger? Il prend, on prend. Non, il fait dame avant nous. Ça marche pas. Bon, en même temps, on arrive au puzzle à 2000 Elo, donc c'est normal qu'il y ait plus de calculs. Je regardais aussi tour prend G6, mais sacrifice de tour qui nous mène à rien. Tour prend, les noirs arriveront à placer leur tour derrière notre pion, à la sacrifier s'il le faut et feront dame avant nous. Non, je reste sur l'idée roi C2 meilleur coup. Je vois pas de raison de donner le pion en D3. J'ai déjà dit tour de 7, j'y crois pas du tout à cause de G7. Cette fois-ci, donc, c'est les blancs qui font dame avant nous. Roi C2, menace D2. Tour prend D3, peut-être seule parade. Roi prend D3. H5 pour protéger G6 immédiatement. Est-ce qu'on ramène pas le roi tout simplement? Roi E4. On arrive avant les blancs, j'ai l'impression. Roi G3, roi F5, roi H4. Bon, les premiers coups sont évidents pour moi, c'est roi C2 puis roi. Puis si tour prend, roi prend, bon. Les blancs font H5, c'est peut-être un peu la même variante que j'avais pensé, à laquelle j'avais pensé, puisqu'après tout, on va faire D2, et les blancs vont faire H6, attaquant la tour. D2 m'a l'air très fort, les blancs n'arrivent pas à arrêter notre dame. Ils peuvent faire des menaces de dame, mais on doit avoir des échecs pour récupérer ceux qui nous attaquent. Il est dur ce peu, j'avais pas vu tour C3. Je crois qu'on n'a pas trop le choix, à part prendre B2. J'aime pas les autres coups. Là, on bloque notre pion. Là, là, là et là, c'est interdit. Roi B1, ça ne fait rien de plus que B2. Au contraire, on n'a pas pris le pion, la tour est toujours défendue, donc on prend B2. On protège notre pion. Alors, réfléchissons. Plutôt en C2, si on va en C1, il nous fait échec avec tour C3 et on revient au même principe. Si on va devant notre pion, on le bloque. Si on recule sur la colonne B, il va refaire il va répéter les coups avec tour D3. Trop, ouais.
il prend, on prend. Et c'est là, c'est pas très différent de la position que j'avais vue de toute façon, c'est peut-être la même. C'est en fait plus facile parce que là, on fait rien, on fait dame avant les blancs là. A5, A4, A3, A2, A1, 5 coups. E, 1, 2, 3. Est-ce que je peux pas juste prendre? Échec, prends. On va le calculer un par un. 1, 2, 3, 4. Il faut dame en premier. Zut. Non, j'ai oublié d'avancer 2, c'est ça? C'est moi qui fais dame en premier. Tac, tac, tac. Il attaque ma tour. Je lui prends son pion. Il reprend. Mais je pousse. Il pousse. Je fais dame. Prochain coup, j'ai dame H8. S'il pousse H7, je fais dame H8. S'il fait roi H7, il bloque son pion. Faut faire attention qu'il n'y ait pas de patte. Ouais, c'est bon. Je vais pouvoir descendre une fois qu'il est en H7. En A8, je pense. Essayons. Ça marche encore moins là. Roi H4, je pousse. Il a perdu. Ah non, non, c'est pareil. C'est la même variante, je continue. Et je prends. Et je pousse. Là, je fais dame sur échec. Bon, je vais être honnête, le puzzle était très dur. Vraiment très dur. Probablement pas au niveau 2030. Mais il n'empêche qu'on a fait 38 puzzles sans erreur. On est très bien lancé. Et là, j'ai pas trop envie de calculer. J'ai envie de dire que je suis bête et que je vois deux fous non protégés sur la même colonne alors que je possède une tour. Ça voudrait dire que je gagne un fou. Boum. Pourquoi le puzzle continue? Je ne comprends pas. On n'a qu'un seul coup à jouer ici, c'est tour à 5. Les autres perdraient la tour. Ouais, bizarre. Alors ça, on a vu un puzzle similaire, ou peut-être pas. Alors pour la culture échiquienne, il y a un mat qu'on appelle, alors on connaît le mat du couloir. Maintenant, si vous suivez ma chaîne, vous connaissez le mat du guéridon. Il y a un mat qu'on appelle le mat des Arabes, qui consiste à mater dans un coin le roi, ici le roi blanc, avec simplement un cavalier et une tour. C'est un schéma qu'il faut connaître. Encore une fois, bien connaître ces schémas, comme le mat du couloir, ça permet de voir les attaques de mat très vite. La tour est déjà bien placée. Le roi est un peu au coin. Et on voit déjà qu'on lui bloque deux cases. Si on pouvait lui bloquer la case G1, il pourrait pas du tout bouger. Et ce coup, c'est à voir, c'est cavalier F3. Je vais le jouer, comme ça vous allez voir la tête du mat des armes. Et en fait, ce qui se passe dans cette partie précisément, c'est qu'il est imparable. C'est-à-dire, voilà, il nous donne une tour tellement il est désespéré. On va la prendre. Mais je veux juste montrer que le mat des arabes, c'est tour, prend H2, échec et mat. Ce pion H2 ne pouvait pas être protégé, donc c'est pour ça que c'était imparable. Après qu'on prend la tour, il n'y a plus d'échec. Pardon, il y a un échec en G1, mais ça change rien. Ça serait fini en mat quand même. Rappelez-vous, maintenant on commence à bien connaître nos schémas. Le roi est ici, il est à côté de ces deux pions en diagonale. Si on arrivait à la tirer en C4, on observe qu'on a un pion A6 fort avec une case très forte en B5. Dame B5, ce serait échec et mat. Donc, quand on fait notre méthodologie, échec, prise, menace, cavalier F2, échec, il n'y a peut-être pas tant d'options que ça pour les blancs. Toutes ces cases-là sont prises par notre dame. Si le roi vient en C4, c'est dame B5, échec et mat. Maintenant, il n'est pas obligé d'y aller. Si le roi, on va regarder les autres variantes. D'ailleurs, roi D2, je sais pas comment continuer. On va pas refaire échec en E4, il revient en D3 et il répète les coups. Cavalier F2, roi D2, puis même roi C2, je vois pas comment continuer. Si roi C2 à la limite, dame E4, le roi peut pas aller en D1 sinon on le mate facilement, ou en D2, mais il peut venir en B3, là, peut-être tour B8, il peut pas aller en C4 parce qu'on a... Non, on n'a plus le mat du guéridon maintenant. Ouais, bon, il est quand même pas très bien placé. Et sur A4 ou A3, bizarre, très bizarre.
Très bizarre parce que je trouve pas comment continuer. Ça a l'air un peu difficile, même si le roi est isolé. Est-ce que j'ai pas raté le gain d'une pièce évident, puisque le matériel est à peu près égal. Si je gagnais une tour, par contre, je serais supérieur en matériel. F2 échec. Sur roi des sur roi des deux, je pensais à dame 4 qui menace dame D3. Cavalier E7 permet de défendre, non, parce que le cavalier serait en prise. C'est le seul coup qui défend la case D3. Bon, la tour F1, dame D3, roi E1, dame D1, roi prend cavalier, on a perdu le cavalier. Je regarde désormais l'autre coup de cavalier, donc j'ai dit on regarde toujours tous les échecs. Le coup cavalier C5 est pas intuitif parce qu'il donne le cavalier, mais je pense si on prend le cavalier, maintenant on a tour D8 échec qui peut mener à des maths. Mais il y a l'avantage de contrôler la case B3 qui était une des options du roi dans la variante précédente. On va regarder tout d'abord donc sur cavalier C4, roi C4. C'est plus mat du guéridon parce qu'il y a dame D5 cette fois. Mais on gagne quand même la tour. On avait dit qu'on serait content d'une tour. Il y a cavalier B3, échec, gagne la tour. Cavalier C5, puis on prend C5 cette fois-ci. Tour D8. Là, roi C4 est bel et bien interdit à cause du mat en B5. Cette fois-ci, la case D5 est contrôlée par notre tour. Donc, le roi monte, il n'y a qu'une seule case de fait, C2. Dame 4 échec, seule case B3. Et alors là, est-ce qu'on n'a pas tour B8, échec et mat? Pas encore. Dame B3, il s'échappe, décidément. Mince. On va essayer les autres variantes en attendant. Cavalier C5, on n'a pas regardé. Euh, Roi D2, roi C2. On va prendre roi C2 d'abord, ça m'a l'air assez simple de calculer. Dame 4. Sur dame D2, ben, dame D3, c'est échec et mat. Par contre, sur roi D1, ben, roi D1, ça a l'air de sauver les blancs en plus. Dame 4, il peut prendre. Maintenant, si on fait échec avec le pion, il couvre avec le cavalier. Ben, on a encore pas. C'est toujours pas ça. Si pourtant les blancs sont très bloqués par leurs pièces ici qui sont pas développées, la tour qui joue pas, le cavalier qui participe peu, le fou qui est pas sorti. Encore une fois, je trouve ce puzzle difficile. Je vais tenter ma chance avec cavalier F2 échec. Là, c'est juste à l'instinct, après avoir calculé d'autres coups que j'ai estimé moins bons. C'est le seul qui me donnait de l'espoir. Ici, j'aimais beaucoup dame 4. Je pense encore que c'est le meilleur coup. Juste pour la menace. Je J'aime moins le coup de menace qu'on menace mat, hein. Dame B5 parce que je trouve qu'après un coup de cavalier comme cavalier F4, on a du mal à continuer. C'est-à-dire que le cavalier F4 contrôle la case D3. L'avantage c'est sur dame E4, on contrôle la case F4. On avait dit quoi? Sur dame E4, on avait dit pour F1. Oh, est-ce qu'on n'a pas tour E8 derrière sur tour F1? C'est subtil, mais tour prend cavalier, dame E3 menace la tour et le roi. Donc si le roi va en D1, on lui prend la tour, mais s'il va en E1, il y a dame prend fou échec et mat. Cette fois-ci, le cavalier est cloué. On y va. On avait dit que là-dessus, on prenait le cavalier. Je compte le faire quand même. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres coups qui soient meilleurs. Non, ça me va. Je prends. Encore une fois, un puzzle très dur. Il y avait beaucoup à calculer. J'ai pas vraiment réussi à calculer la moitié des variantes, mais bon. Qu'est-ce qui se passe dans ce puzzle? On a un cavalier en prise pour les blancs, que cependant les noirs ont refusé de prendre. À la place, ils ont sacrifié eux-mêmes un fou en F7. Maintenant, si je prends le fou avec le roi, il y aura pion prend cavalier. Sur échec, je suis obligé de rentrer le roi. On va pas le sortir. Il faut qu'il reste à l'abri de son roc. Et au final, on aura juste échangé une pièce. Ah oui, il y a encore une autre pièce ici, prête à être capturée. Ah d'accord. Bon alors c'est plus simple que ça alors. Il y a une deuxième pièce ici que j'avais pas vue qui est prête à être capturée. Donc le coup c'est fou prend cavalier parce que si on prend cavalier, là on prend
leur pion sur échec, donc on sauve notre fou. Pour l'instant, on a juste pris une pièce chacun, mais quand le roi va bouger, on fait tour, prend, fou, gagne une pièce. Pardon, ça marche pas, évidemment, on est sous échec. Ce soir, on n'y arrive pas, mais alors, je prends la tour. C'est le problème. Parce que j'avais dit, si je prenais du roi, il y aurait échec, on bouge le roi, il sauve son cavalier. Donc, je prends la tour. Alors là, est-ce qu'on fait tour, prend, tour intermédiaire, ou bien est-ce qu'on saute sur le cavalier? Ouais, faut faire tour, prend, tour intermédiaire. Pourquoi? Si on saute sur le cavalier, évidemment, faut regarder les coups forcés. Un coup forcé pour les blancs, c'est... Alors, je retire les flèches. Si on prend cavalier, puisqu'après tout, ce qu'on veut, c'est gagner une pièce. Alors, il y a tour prend tour, roi prend tour et dame H5 échec qui attaque le roi, puis le fou qui est pas défendu. Donc d'abord, on va prendre sa tour et ensuite on prend son cavalier. On a gagné une pièce. Je vais regarder des coups forcés. Dame F8 échec. Ça ressemble à un match du couloir, mais ça va pas en être un parce qu'il y a le fou qui pourra venir. Bon, on regarde quand même. Dame F8 échec. Pardon. Dame F8 échec. Tour prend F8. Tour prend F8 échec. Fou C8. Là, si on prend de la tour, malheureusement, il y a bien un échec. On a donné une dame pour un tour et un fou. Pour une tour et un fou. Et les rois montent en B7 et on peut pas continuer l'attaque. Par contre, je me dis que échec, prise, prise, fou. Si on reprend du fou, les noirs ont pas beaucoup de cases. C'est même pire que ça. S'ils jouent le roi sur leur seule case disponible, roi 8, c'est fou, A6, échec et mat. Et c'est gagnant. Parce qu'en fait, ils peuvent parer le mat en bougeant un pion. C ou A. Mais là, on fait quand même la découverte. Roi 6 et on gagne la dame derrière. C'est parti. Hop, pardon, j'ai dit qu'on prenait du fou. On prend quand même la dame puisqu'on aura une pièce en plus pour la finale. On ne prend pas la tour évidemment. Là, il y a un mat rapide. C'est bizarre ces puzzles. On arrive à 2300 bientôt, mais on a mat en deux coups assez évident. Échec, roi C5, puis B4, échec. Il faut voir que ce cavalier-là, il est très fort, il contrôle plein de cases autour du roi. Encore, ça a l'air d'être un puzzle plutôt simple à mon avis. Il faut voir ces pièces ici, la tour qui n'a pas bougé, et les pièces non défendues, avec un fou entre les deux, qui pourrait très bien venir attaquer les deux et gagner une pièce. Oui, mais faut pas le faire maintenant. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a une tour en prise. Mais ce fou n'est pas défendu non plus. Moi, j'ai envie de l'attaquer. Il est obligé de partir, et après, on plante notre fourchette là-bas. Il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de menace. 45 puzzles, pas une seule erreur. On pourrait encore battre notre record ce soir. Et on a une position avec un matériel inégal, une qualité en moins pour nous, mais un roi complètement avec un roc complètement ouvert et trois pièces à l'attaque, la tour qu'on peut ramener en F4 par exemple et une batterie. On aimerait beaucoup dévier la dame des blancs et je crois que c'est ce qu'on va faire. Tour F4 force les blancs à bouger leur dame et après on va essayer de la harceler. Exemple, tour F4. Dame H1 déjà perd la dame, puisqu'on aurait tour G4 échec, roi H2, ah non c'est tour échec, oui, dame G2 est forcé, et on gagne la dame. Dame H2 perd la dame, sur mat, dame prend dame. Il n'y a pas beaucoup de coups déjà, on se rend compte. L'exemple que je vais le montrer en fait c'était dame G3 par exemple, tour G4 très très fort, cloue la dame, on donne la tour, donc sacrifice de tour, oui mais dame H2 échec et mat. Donc on a dit qu'elle peut pas venir là, elle peut pas venir là, elle peut pas venir là, il lui reste de moins en moins de cases, elle peut pas venir là, on la prend, elle peut pas venir là, on la prend, elle peut pas venir là, c'est protégé, ou là, bon, ça c'est évident. Que reste-t-il?
Il reste deux cases. Bon, H6, on va essayer d'éliminer tout de suite. H6, je pense qu'il y a tour G4 échec, roi H un coup forcé, tour prend G5. Ok, on prend le pion à G5 avec la tour. Je vais vous mettre des flèches de couleur. Je vais faire la variante. Tour F4, dame H6, tour G4 échec, roi H un coup forcé, tour prend G5, tour prend G5. C'est un sacrifice de tour. Pour la même raison, la dame peut pas prendre cette tour, sinon il y aurait échec et mat en H2. Mais si les noirs jouent un autre coup de défense, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il pourrait avoir. Mais là, on a dame H5, tour H5 qui gagne la dame. On commence à éliminer beaucoup de cases. On a éliminé ça, 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 ça et ça. Et il reste plus que dame H3. Et je crois que dame H3, c'est la même défense. Pas sûr. Donc je veux dire, c'est la même attaque, c'est dame G4 échec, tour G4 échec. Roi H un coup forcé. Tour prend G7, menace, tour H5. Ouais, c'est ça, allez, on y va. On avait dit quoi là-dessus? Ben, tour G4 échec. Tour prend G5. Aïe, 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 catastrophe. Zut, tant pis. On a comme encore deux jokers, donc on continue. Le roi est pas très bien protégé quand même. Il y aura des échecs, sûrement. On voit par exemple tour prend F7, échec, roi prend F7, dame prend cavalier. On a donné une qualité. Bon, roi F6, tour F1, échec. Quand même une belle attaque. Je J'arrive pas à voir jusqu'au mat, mais c'est quand même une belle attaque. On peut regarder une autre variante. On reprend F7, on reprend F7. Il est obligé de prendre, sinon on gagne le cavalier en D7 derrière. Ah, il y aurait même échec et mat. S'il prend pas, il y a échec et mat de toute façon en D7. Dame prend D7, je regarde. Roi G8, dame prend E6 échec. Roi H7. On a récupéré deux pions pour la qualité. Cavalier 5 peut-être? Non, il n'y a pas vraiment de menace. Tour prend F7 échec, roi prend F7, dame prend D7 échec, roi G8, dame prend 6, roi H7. Ça m'a l'air très fort quand même, l'attaque qu'on aurait, l'initiative. Deux pions pour la qualité, mais on a toute l'initiative. Après, on n'a peut-être pas assez de pièces à l'attaque pour mater. J'ai quand même envie d'essayer. Tour prend F7. Donc jusque-là, on est bon. Je vous dis souvent aussi de regarder s'il n'y a pas des fourchettes, mais là, les échecs du cavalier ne donnent rien. Je vois pas comment dévier la dame. J'aurais bien aimé faire un sacrifice qui me permet une fourchette et pour gagner la dame. D'autres échecs, on a bien dame F3, dame F1, dame H5, mais le roi revient défendre son cavalier. Maintenant, on a juste donné une tour pour plus rien. Bon, j'avais pas trouvé la continuation sur roi G8, pas tout à fait du moins, s'il y avait dame prend E6, mais là sur roi G6, c'est un peu pareil, hein, j'ai envie de jouer dame prend E6, ce pion est libre, comme je disais, c'est deux pions pour la qualité, les deux pions centraux. On continue à chercher les fourchettes, mais un échec à rang de 5, je vois pas comment enlever la dame de la protection, et puis même pour y gagner du matériel, non, c'est pas possible. Ce qui m'embête, c'est que malgré qu'on a deux pions en plus, la structure est pas très belle à voir. Un pion doublé, des pions qui se protègent pas entre eux. Est-ce qu'on parviendrait pas peut-être plus tard à enfermer la tour H8 et récupérer notre qualité? C'est un peu tordu quand même. Bon, dame prend 6. Est-ce que je rate dans cette position? Cavalier 5 me semble toujours le meilleur coup, mais ça menace rien. Enfin, dame G6 qui est une fausse menace, non? Sur un coup du genre. Dame prend C3 qui attaque la tour, c'est pas mal. Dame G6 échec. Ok. Et sur roi G8, tu continues comment? Dame F7, roi H7, dame E4. J'ai pas regardé, c'est un échec. Mais je vois pas trop encore une fois la continuation après roi G8. Même G6, il y a quand même dame B7. Ah, ça c'est bien. G6, dame B7 semble gagner la tour en B8. Ok.
Roi G8 alors. Roi G8, paire la tour. Voilà, c'était ça qu'il fallait voir. Je l'avais complètement loupé. Commence à avoir des puzzles plus durs en même temps. 2500 Elo, c'est tout à fait normal. Il faut calculer un peu plus. Là, on a eu de la chance. J'ai pas été très méthodique. J'ai un peu tenté ma chance avec les coups les plus intuitifs, on va dire, pour enfin résoudre le puzzle en trouvant la tactique finale. Les noirs sont un peu enfermés, mais les blancs aussi. Des structures un peu bizarres avec ce fou-là qui est complètement bloqué. Ces pièces qui sont pas sorties. La dame, par contre, il s'est retrouvée chez l'ennemi avec pas trop de cases. On peut venir ici, ici, ici et ici quand même. On n'a pas d'échec. Une prise qui est certainement mauvaise. Et puis on prend. Une deuxième ici. Et puis on prend. Donc on cherche des menaces. Je reste d'avis que cette dame est un peu trop avancée. Cavalier ici qui sert à rien, en H6. On imagine que les Noirs l'ont développé là parce qu'on avait planté un pion E5 et donc la case F6 n'était pas disponible. Peut-être la case E7 non plus, puisque en ce moment on y voit un fou. Et après tout, peut-être que les Noirs ont l'intention de revenir en F7, D8. Ça fait beaucoup de coups de retard pour se développer quand même, pour eux. C'est bête, mais le, le coup auquel je pense est plus stratégique, pourtant il doit être tactique, mais c'est de venir ajouter des attaquants sur D4, quitte à sacrifier une pièce juste pour faire exploser la position des noirs. Je pense à cavalier B3 pour prendre. C'est un peu bête, mais on se dit qu'après on aurait un centre très fort. Et en fait, en pensant cavalier B3, je me rends compte qu'on limite encore plus les cases de la dame. Donc elle aurait quand même, on avait dit ça au départ. Si on joue cavalier B3, elle a plus que ça. Est-ce qu'on pourrait pas finir par enfermer la dame? Ça menace peut-être. Fou E1, seule case B2. Bon, après, la dame peut rebondir en A3. Cavalier B3 et quand même cavalier C6 qui protège ce pion D4. Et le pion C5 est protégé aussi par le fou en E7. On va reprendre cette histoire d'enfermement de dame. Je remarque qu'il y a un coup qui coupe encore plus de cases à la dame adverse, c'est cavalier C4. On retire toutes ces cases. On va plutôt marquer les cases interdites maintenant. Ça va être plus facile à suivre. Elle peut pas venir ici. Ici. Avec cavalier en C4, le cavalier bien placé. Pas venir là. Malheureusement, elle a cavalier C4 et la dame B4. On peut continuer à venir l'embêter, mais de B4, elle se libère la case B5 ou A4. Tour B1 qui évite qu'elle aille en B5. On a dit déjà qu'elle va en A4. Une fois qu'elle est en 4, on peut pas l'attaquer. On aura aussi fou E1 quand elle est en B4. Fou E1, mais encore une fois, elle va en B4 ou, pardon, B5 ou en A4. Et à partir de B5 ou A4, cette fois-ci, elle accède à la diagonale qui lui permet de se replier jusqu'en E8. On l'aura plus. Je refais mon schéma initial alors. Tour B1, dame A3, cavalier C4, dame prend A2. Ah, dame prend A2, perd la dame. Par tour 1. Tiens, peut-être quelque chose. Elle n'est pas obligée de prendre. Dame A5, cavalier C4, dame A4, la diagonale que je ne voulais pas qu'elle prenne. Là, on est embêté. Sinon, j'ai un coup de l'espace. Cavalier C4, dame B4, C3. Ça permet pas d'en faire fermer la dame par hasard. Je crois que oui. C'est parti. Hmm. Bah, c'était ça probablement. Il a même pas bougé la dame, il a essayé de chasser le cavalier, mais on a fou E1. On l'avait calculé, il n'y a aucune case pour la dame. C'était le but, hein. Il donne la tour, oui, mais on a gagné la dame. Ça, c'est un puzzle, si je me trompe pas, qui est assez connu dans sa variante longue, un Zugzwang. C'est-à-dire qu'en ce moment, les noirs ont un seul coup légal, peuvent pas faire dame. On a très peur qu'ils fassent dame, mais tant que la position est escalée, ils peuvent pas faire dame. Ils peuvent jouer roi B1. Donc on imagine, si le roi est en bien, est-ce qu'il y a un schéma de mat? Oui, c'est un genre de mat du couloir. Un mat du couloir à l'envers. Il faudrait juste lui confisquer la case C2 et descendre avec la dame. Et il y a la case D1 qui est idéale pour ça. Alors comment on pourrait accéder à la case D1 au prochain coup tout en gardant le clouage?
c'est en passant par D4. Donc on recule la dame. C'est pas instinctif, mais quand on l'a déjà vu, en fait, on connaît le schéma. On recule la dame. Il est obligé de jouer son seul coup Zugzwang. Donc Zugzwang, c'est quand l'obligation de jouer, quand on a le trait, entraîne la perte de la partie, puis dame D1 échec et mat. Les noirs m'ont l'air d'avoir un fou bien faible en D4. Il est cloué. Il est déjà attaqué donc une fois grâce au clouage. Le roi des noirs n'a pas roqué. Ils ne peuvent pas roquer en ce moment car le fou interdit le roc. Il faut savoir que on peut pas roquer si on passe avec le roi sur une case sur laquelle le roi sera en échec. Donc il y a deux pas à faire ici pour le roi et ici pas sur un échec. C'est le cas, peu importe la pièce, que ce soit un pion, une dame, un cavalier même qui contrôle la case C8 en ce moment. Pardon, je retire ce que j'ai dit. Le roi peut pas roquer tout simplement parce qu'il a bougé. Je viens de me rendre compte qu'il est sur la case D8, c'est pas sa case de départ. Donc si une autre règle, c'est si le roi a déjà bougé. C'est sûr, il a bougé au moins une fois. Il n'a plus le droit à roquer. Donc le roi ne pourra pas se roquer. Roquer pour se mettre à l'abri. Le fou est cloué. On peut ramener un attaquant sur le fou. Alors que le cavalier, il ne faut pas se tromper. Si on vient là, on a une fourchette. Je pense venir ici. Comment voulez-vous que les noirs défendent leur fou? Réponse. Vous pouvez pas. Je comprends pas. Il y a un piège là? Il n'y a rien. Je prends. Ça sent le mat sur le roi. Tellement peu de cases pour ce roi. Ouais. Pourtant, notre dame en ce moment est attaquée. Si la tour ici n'existait pas, on aurait dame prend dame. On reprend tour. On reprend dame, pardon, rappelez-vous. Toujours chercher des fourchettes. On en aurait une belle. On peut pas la dévier cette tour. Je regarde quand même ou H4. Si dame prend dame ou F2. Prend F2 échec, on a gagné un pion. Le roi bouge, mais après on voit pas comment continuer. On pourrait venir en D1 par exemple. On est obligé de reprendre la dame. On a perdu la dame hein, au début de la variante. On a juste gagné un pion, c'est pas terrible. Autre coup fort, dame F4. On parle souvent de la faiblesse du pion F2. J'ai envie de l'attaquer et c'est pas facile à défendre, hein. Peut-être dame E2 le défend bien. Dame F3 le défend pas bien. Dame F3, dame B2, échec et mat. Donc, dame F4. Alors plutôt en F4 que en C5. Parce que sur dame C5, j'ai vu dame D4 qui protège le pion, propose d'échanger les dames et menace mat à la fois en G7. On est obligé d'échanger et on perd l'attaque. Dame F4, j'avais dit dame E2. Rajouter un attaquant avec fou C5. Toujours taper sur le pion F. Et là d'ailleurs il peut plus le défendre. Et s'il abandonne son pion, peut utiliser la colonne D ouverte pour faire échec. Parce que le roi devra se déplacer sur la colonne D. Ça m'a l'air fort. De toute façon là on est obligé de prendre une décision autour de la dame. Parce que soit on fait l'échange nous-mêmes. Si on échange et reprendre la tour. Soit on lui laisse échanger mais alors on n'aura aucune attaque. Soit on vient attaquer en F4. J'y ai cru et ça a marché. Alors ça, j'avais vu et je crois que ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait, on avait déjà vu avant la menace Dame G7, donc il protège et menace d'échanger, sauf que dans la variante d'avant, il menaçait aussi d'échanger la dame. Mais là, il échange, il le menace pas. On a un coup très fort qui est fou en F6. Par l'échec et mat, attaque la dame et dévie la dame. Si la dame prend le fou, il y a échec et mat en D2, rappelez-vous. Et la dame, il faut qu'elle bouge. Mais si elle bouge, on va gagner le fou en B2. On échange les dames, puis on gagne le fou. Alors attention, on a une pièce en moins. Et en plus, on a une pièce qui est attaquée, c'est notre fou. Notre pièce attaquée, c'est le fou. On regarde tout le temps les menaces les réseaux de maths aussi qu'on SE élémentaire. Donc on commence à en connaître quelques-uns. Maths du couloir, maths du guéridon. On n'a pas trouvé maths des épaulettes, je pense. Maths des arabes, on l'a vu dans ce run. On connaît aussi très bien le mat de tour contre roi et on sait que ça se produit quand le roi, le réseau, le schéma d'échec et mat de tour contre roi, c'est quand le roi est collé au bord de l'échiquier comme ici et que devant lui on lui barre la route
sur la deuxième rangée grâce à la tour. Et on se dit que si la tour ici disparaissait, on pourrait aller faire un mat. Je pense en vrai à tour prend un 2, tour A prend un 2, mais je vois pas comment continuer avec un mat. Même simplement sur tour prend un 2, je pensais à... Si ça marche, tour B1 échec, roi E2, tour E1 est échec et mat. Commence à tenir quelque chose. Donc la tour ennemie est attaquée, il peut pas la sauver, il peut pas la défendre, il peut pas prendre. Mais tant qu'il se retire, je crois qu'on fait échec et mat. S'il se retire, il y a tour prend F2, échec et mat, c'est parti. On a vu l'échec et mat, c'était assez joli. Boum. Oh, il y a un mat de dingue. C'est ça? Il y a un magnifique mat. Ouais. Alors, les blancs menacent d'aller à dame. En vrai, on peut pas empêcher cette dame d'avancer, on peut pas ramener le roi, on n'a pas le temps, on peut pas mettre la dame derrière, il va pousser quand même et faire dame. Donc on se dit que c'est sur la partie du côté des rois, donc l'aile roi, on appelle ça, que tout va se jouer. Et on voit que les noirs sont vraiment bloqués. Le roi n'a aucune case, ce pion-là ne peut pas bouger, ce pion-là ne peut pas bouger. Et ils ne pourront pas bouger au prochain coup, puisque le roi ne peut pas bouger pour les déplacer. Euh, En ce moment, ce pion-là ne peut pas bouger. Et en vrai, s'il n'était pas là, bah, on ferait échec et mat. Alors s'il n'était pas là, si on retire le pion G4, il y a échec et mat. Parce que, comme ça. Échec, prise menace, on va pas prendre là, il va reprendre, c'est fini. Ben, on se dit que si on arrivait à planter G6, vu que l'aurait bloqué, on l'a dit, il y aurait échec et mat. Là, on peut pas parce que le pion peut reprendre. Parce que on peut pas empêcher ce pion de bouger, ben oui, avec un clouage sur cette ligne. Donc je pense à dame 5. La dame pourrait essayer de bloquer ici l'avancée en G6, mais heureusement on contrôle la case 8. Donc je pense que j'étais presque, mais c'était pas ça. C'est vraiment dommage. 51 et je pense que j'étais très près de la solution. Il lui a raté un coup élémentaire de défense et je le vois toujours pas. Tant pis. Ça c'est une finale de roi. Probablement qu'on peut résoudre avec des concepts de finale de roi, d'opposition ou de Zugzwang. C'est au blanc. On va à dame par là-bas. Si on se précipite pour aller manger des pions, ils prennent le nôtre. Alors, je reprends. Roi D7, roi prend D5, roi prend C7, roi C4. Ça sera partie nulle. Autre variante. Roi D7. L'idée, c'est de capturer le pion C pour pousser le pion D. Donc, les noirs peuvent pas nous laisser faire. Il faudra bien qu'ils peuvent pas pousser leur pion de 2 cases parce qu'il y a une prise en passant. Même sur la prise en passant, on pourrait aller à dame de toute façon, donc il faut bien qu'ils prennent notre pion et on prend le leur. Et je pense que sur C4, on peut peut-être jouer A5. Si prise, roi B6. Ouais, mais là, ils arrivent à faire nul, non? Grâce à roi D5, roi prend A6, roi C6, et on est bloqué. Alors, est-ce qu'on aime A5 tout de suite ou B5 tout de suite? Ça, c'est pas mal B5 tout de suite. Sur B5, on menace B prend A6. Pardon. Sur B5, on menace B prend A6. Si on arrive à planter B prend A6, les noirs pourront plus arrêter notre promotion à dame. Ils sont pas dans le carré, ils n'arrivent pas à y arriver, leur pion bloque aussi. S'ils prennent, on reprend. On verra la suite après. S'ils prennent pas, on a ce pion B5 qui est protégé, donc qui ne sera pas disponible, qui ne sera pas en prise par le roi, qui ne pourra pas être pris par le roi sans éliminer d'abord le pion A. Et c'est là qu'on descend sur le pion D, roi prend D, roi prend C. Il y a même un zugzwang, c'est-à-dire que le roi va venir en C5, roi B7, roi B4. Hop, on a gagné le pion. Ils prennent notre pion. Et oui, mais là, on se retire en C6 et on fait trop. Promotion en 3 coups et eux en 5. Plus de coups, mais faut bien calculer. Euh, en trop de coups, on va dire, pour simplifier. C'est parti. Eh non, c'était pas ça. Je pense que ce soir, on a eu des puzzles un peu trop durs. J'aurais pu calculer davantage celui-ci parce que je pense que j'étais pas loin
de la solution. 51, c'est un score très honorable. Voilà, j'espère que vous avez appris, que ces puzzles vous ont plu. N'hésitez pas, comme toujours, à me laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne. Et à bientôt sur Échec avec Chef. J'ajoute que vous avez aussi mon contact par email dans la description de la vidéo. Euh, N'hésitez pas à m'écrire. Merci.